Shalom, shalom, mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Je suis Maman Lucie Luema. Nous allons prier. Tendre Père, je bénis ton saint et glorieux nom. Je bénis ton saint et puissant nom. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce, la grâce que tu nous accordes pour écouter ta parole ce jour. Nous voulons nous abandonner entre ta main, afin que, Père, que tu nous façonnes au travers de ta parole, afin que tu parles à chacun de nous et que tu nous fasses du bien. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre édification de ce jour est intitulé « Gagner sans parole ». Gagner sans parole. Qu'est-ce que nous allons gagner sans parole? Qu'est-ce que nous allons gagner sans rien dire? Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Bien-aimé, cet épître de Timothée que nous avons lu a été écrit par Paul. Timothée est l'enfant à la foi de Paul. Au moment où Paul écrit cette épître à Timothée, Timothée est dirigeant de l'église d'Éphèse. Paul, là où se trouvait, avait appris que certains membres de l'église d'Éphèse mettaient en doute les compétences de dirigeant de Timothée du fait de son jeune âge. Et Paul a résolu donc de rendre visite à Timothée, mais il n'a pas pu le faire. Alors, il décide de lui envoyer cette lettre que nous venons de lire. Envoyer cette lettre à Timothée afin de l'aider à mieux comprendre ses devoirs. Donc, parmi les recommandations que Paul dicte à Timothée, il y a ce qui est dit dans 1 Timothée 4, verset 12, où il dit à Timothée que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle. Bien-aimé, j'épingle ce mot, sois un modèle. Donc, malgré tout ce qui se disait contre Timothée à l'église d'Éphèse, Paul invite Timothée à être simplement un modèle pour les chrétiens, un modèle pour les fidèles de cette église, un modèle pour les fidèles de l'église d'Éphèse. Paul demande à Timothée d'être un modèle en quoi? Paul demande à Timothée d'être un modèle en parole. Donc, Timothée devait être un modèle, une référence au travers de ce qui sortait de sa bouche. Il devait contrôler son langage, sa façon de parler. Au travers de Timothée, ici, bien-aimé, il s'agit de toi et moi. Gagner sans parole, qu'est-ce que nous allons gagner sans parole? Ce sont des âmes que nous gagnons sans parole. Alors, pour gagner les âmes à Christ sans parole, nous devons être des modèles. Nous devons être des personnes inspirantes. Nous devons être des personnes références. Alors, la Bible dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, pour gagner les âmes à Christ, notre bouche doit être assaisonnée de sel et nous devons, par notre façon de parler, impacter les gens positivement par notre façon de parler. Donc, notre façon de parler doit être un modèle pour l'entourage là où nous sommes. Bien-aimé, la parole qui sort de ta bouche est-elle un modèle? La parole qui sort de ma bouche est-elle un modèle? Quand quelqu'un nous écoute, est-ce qu'il est rassuré qu'il a affaire à un chrétien? Alléluia. Gagner sans parole veut dire gagner sans exhorter, gagner sans inviter les personnes à l'église. Gagner quelqu'un à Christ, faire que quelqu'un devienne chrétien, rien qu'en t'écoutant, rien qu'en écoutant ce qui sort de ta bouche. Alléluia, bien-aimé. On parle du sel. On dit que notre parole soit assaisonnée de sel. Nous tous, nous savons que le sel donne le goût. Est-ce que ce qui sort de ta bouche, quand quelqu'un écoute, et cela a bon goût? Est-ce que les paroles qui sortent de notre bouche ont un bon goût? Ou encore ce sont des paroles méchantes, des paroles amères? Éphésiens 4, le verset 29 dit
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Notre façon de communiquer, notre façon de parler, communique-t-elle une grâce à ceux qui nous entendent? Ma façon de parler dans mon quartier, dans mon bureau, peut-elle faire que ceux qui m'entendent parler cherchent à connaître le Dieu que je prie sans que je les invite? Alléluia, bien-aimés. Nous devons nous poser ces questions. Deuxièmement, Paul demande à Timothée d'être un modèle en conduite. La conduite ici, c'est simplement le comportement. La façon dont la personne se comporte, le comportement d'une personne envers les autres. Peut-on voir Jésus dans ton comportement, bien-aimé? Ou encore notre manière d'agir? Peut-elle attirer les âmes à Christ? Notre manière de nous comporter peut-elle faire plaisir et pousser quelqu'un à dire, emmène-moi là où tu pries, car ta façon d'agir m'impressionne. Ta façon de te comporter là peut faire que quelqu'un cherche à connaître là où tu pries. Que Dieu nous aide. Paul écrit à Timothée et lui dit, sois un modèle en conduite, un modèle. C'est quelque chose sur lequel on prend un exemple. C'est quelque chose qu'on copie. Moi, je prends l'exemple des mamans. Très souvent, nous prenons des modèles et j'ai besoin du modèle de telle robe. Mais le modèle, c'est quelque chose qu'on a d'abord admiré et ensuite on copie. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que les gens admirent, les gens apprécient positivement notre comportement? Est-ce que le modèle que tu es, on peut le copier? Sommes-nous des modèles, c'est-à-dire des personnes que les autres peuvent copier? Bien aimé, dans la vie, il y a des personnes, quand tu les regardes simplement, tu dis, Seigneur, permets que je sois comme cette maman. Ce sont des personnes inspirantes. Ce sont des personnes références qui inspirent, qui te poussent à devenir meilleur, qui te poussent à faire comme elles. J'en connais qui m'inspirent, hein, du fond du cœur, sans même que la personne sache. Souvent, je prie, je dis, Seigneur, permets que je sois comme cette maman. Bien-aimé, je veux que là où tu es, que tu pries pour que tu deviennes, pour que moi aussi je devienne une personne inspirante, une personne qui influence positivement tous ceux qui sont autour d'elle, une personne modèle, une personne qu'on admire et qu'on copie, une personne qu'on admire dans le quartier et on veut faire comme elle, on veut aller là où elle va, on veut aller prier là où elle prie. Alléluia. Nos actes dans nos quartiers, nos actes dans nos familles influencent notre entourage. Parce que Matthieu 5, le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on ne peut être caché et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, de par nos actes, nous devons éclairer notre entourage, que nos bonnes œuvres soient vues par les hommes et qu'à cause de nos bonnes œuvres, ceux qui nous voient glorifient le Seigneur et ceux qui voient nos bonnes œuvres aiment notre Dieu. Bien-aimé, tu inspires quoi? Ton comportement inspire quoi? Ton comportement inspire la haine. Ton comportement inspire la colère, la méchanceté. Non, bien-aimé, ça ne doit pas être ainsi. Paul demande à Timothée d'être aussi un modèle en charité. La charité, c'est-à-dire la façon d'aimer, la façon de manifester l'amour tout autour de soi. Parce que l'amour, le véritable amour est manifeste. Donc, notre façon de manifester l'amour tout autour de nous, est-ce que cela inspire? Est-ce que cela fait plaisir par notre façon d'aimer? Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un exercice quotidien. C'est un exercice que nous devons faire quotidiennement. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Et quand nous nous exerçons à aimer le prochain comme nous-mêmes, nous allons impacter notre entourage positivement. Nous devons être un modèle en foi, comme
Paul l'a recommandé à Timothée. La foi. Est-ce que la foi que tu as est un modèle? Et puis on dit non, 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 moi je dois m'attacher à tel moment parce que elle a la foi, la manière de croire, la manière de s'attacher à Dieu, la manière de chercher le Seigneur. Là où il y a la panique, là où il y a le découragement, là où il y a le désespoir, toi qui as la foi, tu rassures. Et ta foi est un exemple. Je me rappelle une fois à la réunion de maman, j'avais témoigné pour ma première fille, dont la vie était presque perdue. Alors je me suis consacré à la prière pendant 7 ans, contre vents et marées, malgré le fait que cette fille ne m'aimait pas. Mais finalement, le Seigneur a fait des merveilles, a ramené ma fille à la raison. Elle est repartie à l'école et aujourd'hui, elle travaille. Et quand j'ai fait ce témoignage, une maman est venue me voir. Maman, je vis la même chose avec ma fille et je souhaiterais que tu t'unisses avec moi pour prier pour ma fille. Notre manière de faire doit impacter notre foi, notre façon de croire au Seigneur doit impacter les autres. Notre vie chrétienne doit influencer positivement notre entourage. C'est ça, gagner son parole. Timothée, Paul dit, tu dois aussi être un exemple en pureté. Bien aimé, la pureté, c'est Dieu qui connaît le degré de notre pureté. Mais une personne pure, ça se lit aussi aux yeux des humains. Ça se voit et on sait que vraiment cette personne marche dans la pureté. Elle a un cœur pur. Alléluia, mes bien-aimés. Je vais lire un autre passage dans 1 Pierre 3, le verset 1, parlant de la soumission de la femme. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que quand une femme chrétienne a un mari qui ne connaît pas le Seigneur, au lieu de dire non, toi tu dois prier, toi tu dois aller à l'église, la Bible dit que cet homme peut être gagné sans parole par la conduite de leur femme, par notre manière de nous conduire, sans parole, sans inviter, sans pousser la personne à faire quoi que ce soit. Rien qu'en regardant notre manière de vivre chaste et réservée, nous pouvons gagner notre mari, notre conjoint à Christ. Et c'est la même chose aussi pour n'importe qui, pas seulement le mari. Par notre manière de conduire, nous devrions normalement gagner des âmes à Christ. Nous souffrons dans des campagnes d'évangélisation parfois pour gagner une âme, deux. Mais notre comportement, notre manière de nous conduire est plus qu'une campagne d'évangélisation. C'est plus qu'une campagne d'évangélisation parce que la personne te voit faire. La Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Au milieu des païens, nous devons avoir un bon témoignage afin que le jour que le Seigneur les visitera, qu'il glorifie le Seigneur, qu'il glorifie Dieu. Mais la plupart du temps, mes bien-aimés, ceux qui sont avec nous dans nos maisons, dans nos familles, dans les quartiers, au marché, au bureau, ils redoutent même de la puissance de notre Dieu à cause de notre comportement. Nombreux lisent et jugent nos églises par notre manière d'agir dans ces milieux que nous venons de citer. Par notre comportement, on juge nos églises. Il y en a qui vont même jusqu'à dire, non, toi là, voyons ta façon de te comporter, je préfère demeurer païen. Vous voyez qu'à cause de toi, quelqu'un, une âme du Seigneur demeure païen. Mais retenons une chose, chacun de nous rendra compte à Dieu pour les actes que nous aurons posés. Nous rendrons compte, même pour le fait que, au lieu de gagner une âme, nous l'avons condamné à demeurer païen. Nous rendrons compte. Bien aimé, il y a un seul moment, un seul événement où au ciel, il y a la joie, il y a la fête. C'est quand une seule âme sur cette terre se répand. C'est-à-dire que nous gagnons une seule âme à Christ ici sur la terre,
au ciel, il y a la fête. Au ciel, il y a la fête. C'est dans Luc 15, le verset 7. On dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Une seule personne qui vient au Seigneur à cause de ta manière de vivre, le ciel se réjouit. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour sauver ceux qui sont encore hors de la bergerie. Nous devons faire tout ça à cause de l'évangile. La parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, dans Matthieu 5, le verset 13. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui, nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Mais quand nous n'impactons plus positivement notre entourage, nous avons perdu notre saveur. Quand tu remarques que malgré que tu vas à l'église, malgré que tu chantes, malgré que je prêche et que mon entourage ne glorifie pas le Seigneur à cause de mes œuvres, personne ne peut te dire, moi, j'aimerais connaître là où tu vis. Tu ne gagnes pas les âmes à Christ. Cela veut dire que nous avons perdu la saveur. Et la Bible dit, avec quoi on va te rendre cette saveur? Il ne te reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Alors c'est là où j'ai compris pourquoi souvent nous sommes foulés aux pieds partout où nous sommes. C'est parce que nous n'avons plus de saveur. Si par notre comportement, nous n'impactons plus notre entourage, nous avons perdu la saveur. Nous ne remportons plus les victoires. C'est parce que nous avons perdu la saveur d'impacter positivement notre milieu. 1 Corinthiens 9, le verset 23 dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Donc, je fais tout à cause de l'évangile. Donc, ma façon de parler, mon comportement, la pureté, la charité, je le fais, c'est pour avoir part à l'évangile. Je le fais à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je dois vivre chastement avec des valeurs chrétiennes à cause de l'évangile. Jean 15, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Bien-aimés, le Seigneur nous a choisis, nous a établis afin que nous portions du fruit. Le fruit ici, ce sont des âmes que nous devons gagner à Christ. Donc, j'ai l'obligation d'être un modèle afin de gagner les âmes à Christ, sans parler, sans les obliger à venir, afin de gagner les âmes à Christ par mon comportement. Si nous sommes des modèles, notre lumière éclaire tous ceux qui sont autour de nous. Des gens glorifient notre Dieu à cause de notre conduite et les âmes viennent sans parole. Bien aimé, je dois mettre un accent sur le fait que Jean 15, 16 dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Non. Sachons, mes bien-aimés, que quand nous gagnons les âmes à Christ, nous demanderons tout ce que nous allons demander au Père en son nom, au nom de Jésus, il nous le donne. Donc, c'est aussi une clé pour l'exaucement de nos prières. Quand nous ne gagnons pas des âmes à Christ, nos prières sont non exaucées. Nos prières sont bloquées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous venons de lire dans Jean 15, verset 16. Et que si nous portons du fruit, nous allons demander tout ce que nous voulons au Père et il nous le donnera. Donc, gagner les âmes à Christ permet également d'obtenir ce que nous demandons au Père dans nos prières. Bien-aimé, tu as prié, tu as gêné et rien n'arrive. Commence à être un modèle qui fera gagner les âmes à Christ et tes portes s'ouvriront. Que le Seigneur bénisse sa parole.